J'aimerais commencer en vous disant que si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, c'est une collaboration réalisée avec Petite Douceur et elle va vous présenter une recette de mousse chocolat noir et tofu. Donc allez voir ça sans plus tarder, c'est vraiment super cool. Et pour là, les deux recettes d'aujourd'hui, ça va être deux mug cakes qui vont être riches en protéines et on va commencer avec le premier mug cake qui est un mug cake framboise, amande et chocolat blanc et ça va prendre bien sûr des framboises. Ça va prendre aussi du miel et les quantités vont toutes être sur mon blog, donc le lien va être dans la barre d'informations en bas. Ça va prendre aussi des graines de lin moulues avec de la farine, de blé entier, de la farine d'épeautre ou de la farine tout usage. Ça va prendre aussi de la poudre d'amande et de la poudre de protéines. Moi, j'ai pris des protéines végétales cette fois-ci. Ça va prendre aussi un peu de poudre à pâte et des pépites de chocolat blanc, bien sûr, parce que c'est un mug cake aux pépites de chocolat blanc et framboise. Donc, pour commencer, vous allez voir, là, j'ai fait décongeler une partie des framboises parce que j'ai voulu les intégrer à la pâte et finalement, j'ai complètement changé d'idée. J'ai fait une version un peu différente pour la version finale, donc c'est pas vraiment ce qu'on voit sur les images qui est la version finale, donc vraiment, il faut aller voir sur mon blog pour avoir la vraie recette. Mais quand même, il faut comprendre qu'il faut mélanger le lait, le blanc d'œuf avec les crèmes de lin et le miel dans un premier contenant et on va mettre les framboises dans la tasse dans laquelle on veut faire cuire notre mug final. Donc, on va premièrement brasser les ingrédients humides comme ça et on va les laisser de côté pendant qu'on va préparer les ingrédients secs. Et pour les ingrédients secs, c'est super simple, on va tout mettre par-dessus nos ingrédients humides. Donc, on va mettre la farine, la poudre de protéines, la poudre d'amande, la poudre à pâte ainsi que les pépites de chocolat blanc. On va pouvoir brasser le tout avec la préparation du bas. Et là, techniquement, votre préparation ne sera pas rose comme la mienne et elle sera un peu plus liquide aussi que ce que vous voyez sur les images parce que j'ai changé un petit peu les quantités aussi entre les deux tests. J'ai ensuite ajouté, moi, les framboises sur les images, comme vous pouvez voir, je les ai ajoutées à la préparation de pâte. Par contre, dans la recette finale, j'ai décidé de les mettre au fond du mug et de mettre la préparation de pâte sur le dessus pour que quand on va pouvoir renverser notre gâteau dans une assiette, on va avoir les framboises sur le dessus et la pâte au fond. Et c'est vraiment tellement bon comme ça donne un bon fini avec une pâte qui va être vraiment humide entre les framboises et la pâte. Et c'est vraiment super bon comme ça. Donc là, je vais vous montrer justement le résultat qui était le premier test, qui était un peu moins beau, c'était un peu plus grisâtre. J'appréciais pas ça à 100%, je n'étais pas satisfaite, donc j'ai décidé de recommencer et de faire mon deuxième test. Donc, vous pouvez voir que dans la vie, souvent, c'est ça que je fais. Je fais plein de tests avant d'arriver à un résultat qui va me convenir et que je vais aimer. Aussi, j'ai décidé de le servir avec un peu de yogourt grec parce que je trouve tout le temps que ça donne une petite touche de protéines supplémentaires et aussi un petit côté crémeux que j'adore sur des mug cakes. On peut voir la texture est quand même assez intéressante, mais c'est vraiment la couleur que je trouvais un peu bof, surtout si on laisse les framboises un peu plus longtemps dans la préparation, ça devient vraiment grisâtre et c'est vraiment pas très joli. Donc là, ça sur les images, c'est le deuxième mug, donc le mug officiel et on s'assure avant de le démouler qu'il soit bien ferme, donc au toucher, il faut toucher le dessus du mug et si c'est bien ferme, c'est le temps de démouler, donc on fait le contour avec une cuillère et on peut revirer notre mug à l'envers. Moi, j'ai pris un petit contenant comme ça qui était pas mal joli et vous pourriez prendre aussi une tasse régulière. Donc, quand le mug est démoulé, vous pouvez voir la préparation de pâte est bien cuite. Donc, au toucher, on va voir que c'est bien ferme. Et on peut aussi ajouter encore plus de chocolat blanc sur le dessus. Vous pourriez aussi en faire fondre et faire un filet de chocolat blanc sur le dessus juste pour faire une touche encore plus officielle et vraiment plus décadente, si on veut. Et là, c'est prêt, c'est fini. C'est tellement bon et c'est tellement santé que vous pourriez même manger ça pour déjeuner. C'est complet. Il y a suffisamment de protéines, de fibres. Ça devrait vous soutenir comme il faut. Et juste pour compléter le tout, pour avoir suffisamment de fruits, je vous dirais de peut-être ajouter encore un petit peu plus de framboises, donc de vous faire un petit coulis comme ça. C'est simple, vous mettez les framboises au micro-ondes, des framboises surgelées, et vous brassez pour avoir un beau petit coulis comme ça qui va faire la petite touche finale au dessert ou au déjeuner. Donc pour la deuxième recette, c'est encore plus simple que la première. Vous allez devoir écraser un tiers de banane très mûre dans une tasse. Ensuite, quand c'est fait, on peut ajouter premièrement le blanc d'œuf. Vous allez pouvoir aussi ajouter le lait ou la boisson de soya, c'est comme vous voulez. Vous allez pouvoir aussi ajouter du sirop d'érable. On va mélanger le tout jusqu'à ce que tout soit bien intégré ensemble. Donc les bananes doivent bien être réparties dans la pâte. Ensuite, on va ajouter la poudre de cacao avec la poudre à pâte. On va aussi mettre la farine avec la poudre de protéines. Moi, j'ai pris de la poudre de protéines de lactosérum, mais vous pourriez peut-être en prendre une autre sorte. C'est à voir, il faudrait faire les tests. Et si vous faites les tests, dites-le moi dans les commentaires en bas, ça va me faire plaisir d'ajouter l'information sur mon blog. Ensuite, on va mettre les pépites de chocolat, on va brasser le tout comme il faut et on va mettre au micro-ondes pendant environ
presque 1 minute, 45 secondes, environ à 1 minute, dépendant de la texture que vous voulez avoir pour le gâteau. Donc, moi, j'aime ça quand c'est vraiment fondant au centre. Vous allez pouvoir voir dans ce premier test-là que c'est super fondant. Par contre, je trouvais que visuellement, il n'était pas très joli pour les photos. Donc, j'ai décidé de reprendre les photos avec une tasse différente et avec aussi des petits accessoires un peu plus inspiration Saint-Valentin, juste pour avoir une petite photo instagrammable pour la Saint-Valentin. Mais comme vous pouvez voir, c'était vraiment bon quand même comme ça. Et le petit côté fondant du gâteau, c'est ce que je préfère par-dessus tout. Donc, vous pouvez voir des images de moi qui savoure ce gâteau-là. Je le mange tellement souvent, là, je le fais à l'œil généralement. Donc, les quantités, j'avais de la difficulté à vous faire une vraie recette vraiment parfaite. Donc, j'ai travaillé fort pour vous donner des quantités précises qui donnent un résultat vraiment, vraiment parfait. Donc, on peut voir le deuxième setup que j'ai fait. J'ai essayé sur un fond blanc. Je trouvais pas ça très beau. Donc, j'ai mis un fond foncé finalement. Et là, vous pouvez voir le mug qui est un peu plus bombé. Il est aussi assez fondant, mais un peu moins fondant que le premier. Par contre, je vous avoue, je l'aurais fait cuire un peu moins si c'était juste de moi. Donc, c'est tout pour les deux recettes que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez réaliser une de ces deux recettes-là? Est-ce que vous avez déjà fait des mug cakes auparavant? Puis, si oui, c'est quoi votre recette préférée? Aussi, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo, ça va me permettre de savoir si vous aimez ce genre de capsule-là. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas de partager la vidéo aussi, ça m'aide beaucoup. Bonne fin de journée et à la prochaine! Il va y avoir un concours sur ma page Facebook dans lequel vous allez pouvoir gagner un pot de protéines de Move. Donc, c'est des protéines végétales. Allez voir ça, le lien va être dans ma barre d'informations en bas.